Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'épisode numéro 11 du podcast Tricot et couture, un bas solitaire. Moi, c'est Marie-Christine et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram avec le pseudo MCLEVQ, sur Ravelry avec le pseudo Tricot MCL et j'ai aussi ma page Facebook, le Tricot Design MC. J'espère que vous allez tous très bien. On est aujourd'hui le 21 février. Ici, dans mon petit coin de pays, il fait très froid, mais c'est quand même une belle journée ensoleillée. Là, fait que si vous me voyez le plisser des yeux de temps en temps comme ça, c'est parce que j'ai le soleil là, qui m'arrive dans les yeux. Là, c'est vitré là, derrière la caméra. Là, fait que des fois, ça m'éblouit un petit peu. Fait que on va commencer tout de suite avec le tricot, comme d'habitude, et avec les projets terminés, parce que j'en porte un aujourd'hui. C'est mon pull poinsettia qui était sur mes aiguilles lors du dernier épisode, mais qu'il était tout rabougri en moton, puis qu'il avait pas l'air super beau, là, mais voilà ce que ça donne terminé. Fait que je suis extrêmement contente de ce chandail-là. Je pense que je dis ça souvent, que c'est mon chandail préféré, mais celui-là, c'est vraiment mon chandail préféré. Fait que c'est un chandail qui est tout en point de dentelle, qui est tricoté avec un fil de grosseur d'écart. Il y a de la dentelle aussi dans le dos, là. Puis, c'est un top-down avec un col montant. Puis, la laine que j'avais utilisée, c'est la fibre Carpe Diem, la Pura Deca, dans la couleur Paris la nuit. Puis, c'est drôle parce que je suis allée voir sur... j'ai fait une commande, justement, je vais vous montrer ça, là, de fibre Carpe Diem. Puis quand je regardais la couleur Paris la nuit sur leur site internet, ça avait vraiment l'air d'un turquoise plus éclatant, puis plus pâle beaucoup, alors que moi, il est vraiment très foncé, là. C'est vraiment comme un vert forêt qui tire un peu sur le bleu, très, très, très foncé. Fait que c'est juste pour vous mettre en garde, là. Je pense que ça, c'est vraiment la vraie couleur, là. Surtout que j'en ai recommandé pour terminer mon chandail, comme je l'avais dit la dernière fois, puis c'était la même couleur que j'avais, là. Fait que je pense que la couleur, en tout cas, je pense que ça doit varier d'un ordinateur à l'autre, mais sur mon téléphone, la couleur sur Internet n'était pas du tout la même que celle que j'ai. Fait que j'ai beaucoup aimé tricoter ce fil-là. C'est un 100% BFL Super Wash qui est bien rond, bien dodu et qui a une excellente définition de maille. Fait que je pense que ça serait un bon fil aussi à utiliser pour un projet avec des torsades. Là, ça ferait vraiment ressortir les torsades. Puis, ben, là, avec tout le point de dentelle, là, puis les noppes, ça fait vraiment parfait pour ce chandail-là. Mais j'ai détesté ce qu'ils l'ont fait, dont Marie-Pierre du podcast Le Temps d'une laine, qui a fait une version complètement à couper le souffle là, avec un fil fingering doublé de mohair. C'est vraiment beau. J'aurais vraiment le goût de m'en refaire une version avec un mélange semblable. Fait que peut-être un jour si j'ai le temps, là. Mais fait que quand c'est un fil d'éca, on peut le faire avec un fil d'éca, mais un fingering doublé de mohair, ça donne le même échantillon qu'un fil d'éca d'habitude. Fait que juste pour vous dire que les deux options peuvent se faire. Fait que je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je l'ai beaucoup porté. C'est un chandail qui est quand même assez chic. Fait que je le mets beaucoup pour aller travailler. Mais il est confortable aussi pour mettre la fin de semaine là, avec des jeans. Là, mais ça fait vraiment beau avec comme une jupe taille haute ou rentrer dans une jupe taille haute ou avec un pantalon plus chic, le noir. Là, fait que je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de ce chandail-là. Le patron va sortir pas longtemps avant Knit City. Je vous avais pas encore vraiment parlé de Knit City parce que, en fait, j'étais pas certaine d'y aller ou pas. J'ai dit pas mal à tout le monde jusqu'à maintenant que j'y allais pas. Il y a quand même des bonnes chances que je sois pas là, mais j'essaie de m'organiser pour pouvoir y aller. Là. C'est la dernière fin de semaine du mois de mars à Montréal. Puis, c'est juste que c'est vraiment loin de chez moi, Montréal. Là, moi, je suis presque à 4 heures de Québec, là, fait que c'est quasiment 7 heures de route aller là. Puis, j'allaite encore Arthur, fait que j'ai pas besoin de l'allaiter dans le jour, mais le soir puis la nuit, ça marche vraiment pas si je suis pas là. Fait que il faudrait que je le traîne avec moi. Puis, ben, Arthur a presque... En fait, au moment de Knit City, il va presque avoir 1 an, là. Il est né le 4 avril, là, fait que
la semaine suivante, il va avoir son 1 an. Fait que ça se traîne moins bien, disons, un petit bébé d'1 an qui veut courir partout qu'un petit bébé naissant de 3 mois ou de 4 mois là, qui veut être juste collé sur sa maman puis qu'on peut garder dans un porte-bébé sur soi. Là. Arthur, le porte-bébé, c'est plus très intéressant pour lui. Il préfère aller par terre. Fait que c'est un petit peu compliqué, là. Puis aussi, ben, j'ai beaucoup de travail là, en lien avec mon travail, mon vrai travail aussi là, à cette période-là de l'année. Fait que j'essaie de m'organiser avec mon conjoint et tout ça pour qu'on essaie de trouver une façon. Là. Mais disons que j'aimerais vraiment y aller. Je fais mon possible pour y aller, mais disons que c'est 50-50% des chances que j'y sois ou j'y sois pas. Fait que pour l'instant, on va faire comme si j'étais pas là. Mais quand même, j'ai préparé 2 sorties de patron pour ce moment-là. Celui-là, c'en en est un. Puis le deuxième, en fait, c'est mon deuxième projet terminé. Fait que je suis allée à fond, 2 chandails. Fait que puis c'est 2 chandails qui sont quand même très différents. Fait que disons qu'il va en avoir pour tous les goûts. Fait que lui aussi, je vais les montrer un peu sur les réseaux sociaux. C'est une collaboration avec Colorista. C'est le pull feuillage qui est en fait pour mettre en valeur une nouvelle laine de Colorista qui va sortir à Net City, qui est la élément fingering. C'est la Colorista avait déjà la élément DK, qui est un fil 100% Highland non traité. Puis là, ben, ça, c'est la élément fingering là, qui est nouvelle et qui va être sortie à Net City. C'est les mêmes couleurs là, que la DK, puis même je pense que Geneviève vient de se préparer aussi des nouvelles couleurs qu'il n'y avait pas au moment du festival de la petite laine, là, au moment que j'avais choisi des couleurs pour ce chandail-là. Puis, c'est ça. Fait que c'est un chandail avec du jacquard parce que c'est vraiment une laine qui est parfaite pour le jacquard. Fait que c'est ça un peu qu'on avait discuté ensemble, Geneviève et moi, là, qu'on voulait mettre en évidence l'aspect non traité, squishy de la laine là, qui est vraiment parfait pour faire du jacquard. Puis là, ben, mon chandail, là, il n'est pas bloqué parce que je l'ai terminé avant hier. Puis je ne l'ai pas bloqué parce que j'avais peur de ne pas avoir qu'il soit pas sec pour pouvoir le montrer dans le podcast. Fait que la prochaine fois, je pourrais vous le montrer porté. Fait que c'est ça. Puis ce que je voulais, ben c'est ça, je voulais un chandail avec du jacquard, mais j'étais un peu... je voulais faire différent là, des yolks en jacquard, puis tout le reste... de couleur unie parce que on dirait que je me rends compte quand il y a comme trop de jacquard puis que c'est comme trop chargé, je les porte pas beaucoup mes chandails là, un peu comme mon pull rosier, je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve super beau, j'ai adoré le tricoter, mais je le porte pas autant que je l'aurais espéré. C'est juste que c'est pas un chandail que je peux porter mettons pour aller au travail, il faut que je sois habillée de façon un petit peu plus sobre que ça. Fait que ça c'est un peu plus sobre, fait que c'est ça que je voulais. Puis, les gens qui ont une bonne mémoire vont remarquer que ce motif de feuille-là, en fait, c'est le motif qu'il y a sur un autre de mes patrons. C'est le motif qu'il y a sur les bas foliation, qui est un patron que j'avais fait pour Pure Laine, pour le Festival Twist cette année. Puis, je l'avais beaucoup aimé, ce motif-là, puis je voulais le remettre ailleurs. Fait que voilà, j'avais décidé de le remettre sur ce chandail-là. À la base, je voulais mettre comme 3 motifs de feuilles, mais je trouvais que c'était pas très flatteur d'avoir des feuilles comme au niveau des hanches, puis dans le plein milieu du corps. Fait que je suis allée avec plus une petite rayure plus simple, que c'est plus flatteur pour la silhouette. Puis, c'est ça. Puis, je voulais aussi que le jacquard ne commence plus au milieu du yoke plutôt que commencer dans le haut ici. Je trouvais que ça faisait féminin là, de l'avoir comme au milieu de l'épaule ici plutôt que de l'avoir là, comme tout autour du cou. Puis, ce qui fait en sorte que les augmentations ont toutes lieu avant le jacquard, ce qui fait en sorte que c'est vraiment un jacquard parfait pour les débutants parce que c'est plus facile d'avoir une belle tension à notre jacquard quand on commence le jacquard, quand on ne doit pas faire des augmentations au travers. Fait que vraiment ça, si quelqu'un qui veut se lancer dans le jacquard, je pense que c'est vraiment un projet parfait là, qui est vraiment pas difficile. Dans le patron, il va y avoir l'option pour un col roulé, que moi j'aime vraiment beaucoup, ou un col normal. Là, dans le fond, on a juste besoin de tricoter les côtes pendant moins longtemps, puis ça donne un col rond, normal. Puis c'est ça, c'est les manches qui sont un peu bouffantes, là, en fait, sans diminution, puis seulement les diminutions au niveau des côtes.
Puis, je l'ai fait à peu près la même longueur que lui, là. Je voulais pas qu'il soit trop long, ni trop court. Puis, avec des côtes, là, un dans le bas. Fait que c'est ça, je l'aime vraiment beaucoup aussi. La laine, celle-là, la couleur, c'est grès. Puis, la couleur contrastante, peut-être vous ne verrez pas très bien avec l'éclairage, mais c'est un genre de gris charcoal qui tire avec du vert dedans. En fait, c'est une couleur qui est assez unie, là, mais c'est comme un vert kaki gris, qui est vraiment, vraiment une belle couleur. Là. Moi, c'était une de mes couleurs préférées dans cette... En fait, c'était mes deux couleurs préférées dans cette base-là là, de Colorista. Puis cette couleur-là s'appelle bitume. Fait que voilà, fait que ça va être mes deux sorties de patron là, en vue de Knit City. Ils sortiront pas en même temps, par exemple. Ça se peut qu'il y ait un intervalle là, d'une semaine là, entre les deux, mais c'est ça. Puis ce chandail-là, il va se retrouver au stand de Colorista. Je vais lui envoyer une fois que je vais avoir pris les photos. Fait que c'est ça. Fait que c'est tout pour mes projets terminés. Fait que puisque je viens de terminer ça, j'ai pas commencé encore d'autres projets, mais ça s'en vient. Fait que je vais quand même vous parler de ce qui s'en vient. Mais la chose que j'ai sur mes aiguilles actuellement, c'est une paire de bas. Qui ressemble pas encore à grand chose. En fait, c'est un patron que je fais pour ma collection de chaussettes que je vous avais parlé la dernière fois. Mais actuellement, c'est pas bien original. L'intérêt va se trouver dans le haut de la jambe parce que actuellement, c'est juste un bas en côte de 2 là, qui commence par le bout du pied. Puis, il y a des côtes sur le devant. Puis, il va y avoir un talon double. Là. Vous voyez les augmentations du gousset sont là. Je suis en train de faire mon talon. Je suis en plein milieu d'un rang. C'est pas super chic. Fait que, mais c'est ça. Fait que là, ça a l'air de rien. Ça a l'air vraiment pas original. Mais je vous le dis, il va y avoir quelque chose d'intéressant qui se passe dans le haut, au niveau de la jambe, là, dans le fond du bas, que je vais vous montrer la prochaine fois, mais que je l'ai terminé. Mais je peux vous montrer la laine qui est vraiment super jolie. C'est un beau petit rose pâle. C'est de la bleue poussière. C'est la pied bleu, là, le BFL le nylon, sa base de laine à bas. Puis la couleur, c'est bouquet 2. C'est vraiment un petit rose pâle avec des speckles très douces. Un peu avec du jaune, du rose plus pâle, puis il y a même un petit peu de gris au travers. Là, on voit des fois des petits speckles plus foncés. Fait que c'est un plaisir à tricoter cette laine-là. J'avais fait un chandail l'année passée avec la pied bleue, mais je voulais justement me faire des bas un jour avec, l'essayer, voir qu'est-ce que ça dit en bas, puis c'est vraiment le fun à tricoter. Puis les couleurs de Shani sont toujours magnifiques. Puis ça, ben, c'était justement un cadeau que j'avais eu de Shani, là. Fait que je suis bien contente de le transformer en bas. Fait que je vous en montrerai plus la prochaine fois, mais moi je vous montre la laine qui est super belle. Et voilà pour ça. Ensuite, mon prochain projet que je vais faire, en fait, je veux... Arthur a beaucoup grandi, là, comme je vous dis, là présentement, il y a 10 mois et demi. Puis, ça change tellement vite à cet âge-là, on dirait qu'on n'a pas le temps de s'adapter à tous leurs changements. Hier soir, il a commencé à marcher. Il est quand même très jeune pour ça, là, mais c'est ça. Fait que hier soir, il a fait ses premiers pas officiels. Là, ça faisait déjà quelques semaines qu'il faisait comme 2-3 petits pas de temps en temps. Là. Mais là, vraiment, hier, il marchait là, quand même des bonnes petites distances tout seul. Puis il l'a fait à plusieurs reprises. Là, fait que mon petit cœur de maman est tout ému de ça. Fait que je me suis dit, ben là, mon garçon, il est vraiment rendu grand. Fait que ça lui prend des nouveaux chandails de laine. Fait que je prévois lui faire quelques nouveaux chandails, là, justement, pour le printemps. Parce que je vais prendre une gorgée de café, là. Mon café. À chaque fois que j'enregistre, je me fais un café. Je le bois pas, il devient froid. Fait que c'est ça. Je pense que ça fait ça à tout le monde. Fait que je prévois lui faire un chandail et une veste là, avec des boutons pour le printemps. Fait que première chose que je vais faire, c'est une collaboration en fait avec Milly et la lainerie Lépine.
En fait, la Linerie de l'Épine, c'est une boutique à Montréal que j'ai malheureusement pas eu la chance d'aller. En fait, je suis allée dans aucune boutique de Montréal parce que je vais très rarement à Montréal vu que c'est très loin de chez moi. Mais la Linerie Lépine a eu 50 ans, ou va avoir 50 ans là, cet hiver ou ce printemps, je ne sais pas trop quand. Fait que il va y avoir plusieurs collaborations avec plusieurs designers du Québec pour fêter les 50 ans. Je sais que Camille a déjà sorti, Camille Descoteaux, là, des podcasts sneakers, a déjà sorti vraiment une super de belle tuque là, pour fêter cet événement-là. Fait que moi, c'est un chandail pour enfants que je vais faire. Fait que je vous montre la couleur principale. Ça va être ça. En fait, ça va être un yoke avec un jacquard. Là. Je commence ça en fin de semaine. Le patron est déjà une bonne partie qui est écrite. Là. En fait, j'attendais juste de recevoir ma laine puis d'avoir le temps de le commencer. Fait que ça, c'est la couleur principale qui s'appelle Sarcelle. C'est la base de Soquinette qui est 80% Merino superwash et 20% nylon. C'était bien important pour un chandail d'enfant pour moi d'avoir quelque chose qui est superwash là, parce que ça salit beaucoup un enfant. Il faut souvent laver les vêtements. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi cette base-là. Puis la couleur est vraiment belle, là, c'est Sarcelle. Puis ça, c'est exactement la couleur des yeux à Arthur, fait que ça va vraiment bien lui aller. Puis comme couleur contrastante, j'ai pris d'autres mes livres que j'avais achetés à la petite laine. Là. Tu sais, je veux dire, c'est une collaboration, mais je peux fournir une partie de la laine moi aussi. Là. Tant qu'elle dorme dans mon stash, là, j'avais ça à la maison que j'ai acheté à la petite laine, qui, je vous l'avais montré, là, c'est la couleur Golden Hour, mais celle-là est sur la base de Paul Wart. 100% Paul Wart Superwash. Fait que bon, c'est pas grave, on peut mélanger les bases, là, c'est comme ça. Puis je trouvais vraiment que les deux allaient super bien ensemble. Puis pour le printemps, je pense que ça va être vraiment beau. Fait que prochain Caston, pour moi, c'est ça. Puis j'ai reçu aussi d'autres laines pour une autre collaboration qui va être aussi pour Arthur, pour un patron d'enfant. C'est avec Lily Yarn, qui est une teinturière de la ville de Québec. Angélique, qui est une personne que j'aime beaucoup, puis qu'on se parle souvent sur les internets, parce qu'elle aussi, elle a des jeunes enfants, puis sa petite fille a presque la même âge qu'Arthur, fait qu'on vit un peu les mêmes problèmes de maman là, actuellement, là, les nuits trop courtes et les poussées de croissance et tout ça. Fait que c'est ça, puis à la petite laine, on s'était jasé qu'on ferait une collaboration ensemble, puis bon, j'attendais qu'elle teigne quelque chose, puis c'est vraiment drôle parce que ça, c'est pas moi qui ai choisi la couleur, là, c'est Angélique qui l'a teint spécialement avec Arthur en tête, puis c'est presque la même couleur que ça, puis ben, comme je vous dis, c'est la même couleur que ses yeux, là, fait que ça va vraiment bien lui aller. Avec ça, je vais lui faire un cardigan avec des boutons. J'ai 3 écheveaux, là, c'est parce que c'est des écheveaux de 50 grammes. Puis c'est une laine vraiment intéressante. C'est 78% Merino avec 28% Manx. M-A-N-X. Je pense que c'est une sorte de... C'est pas un mouton, là, c'est un autre animal. Là. Puis ça a le poil un peu plus foncé, si je me trompe pas. Ce qui fait que le fil est un peu comme les fils Merino Yak. Ça fait que le fil est un peu comme chamoiré, là. Peut-être que vous ne voyez pas super bien à l'écran. Mais en tout cas, quand on le regarde de proche, on voit qu'il y a du grisonnant dedans. Là. Puis, donc, la couleur a vraiment une belle profondeur. Puis, c'est un fil qui est non traité. Puis, bon, ça ne dérange pas, là. Même si c'est pour Arthur, là, ça va être pour une veste. Fait que c'est quelque chose que je peux y enlever vraiment facilement, mettons qu'il mange, là. Puis, c'est de la fingering. Puis, c'est Lily Yarn, si vous n'êtes pas familier avec elle. C'est toute de la teinture naturelle, un peu comme bleu poussière. Puis, ça a été teint avec du bleu de Saxon. Je ne sais pas c'est quoi, mais je sais que c'est naturel. Fait que ça aussi, ça va être une des prochaines choses que je vais mettre sur mes aiguilles. Fait que, parce que je veux qu'Arthur ait ses 2 chandails pour le printemps. Parce que l'hiver, en fait, j'ai pas mis beaucoup de chandail de laine parce qu'il y a un manteau d'hiver qui est vraiment très chaud. Puis, mon bébé, il dégage beaucoup plus de chaleur que moi dans la vie. Fait que si j'y mets un chandail de laine en dessous de son manteau d'hiver, il y a juste vraiment, vraiment, vraiment trop chaud, là. Fait que je pense que ça va être dès qu'il va arrêter de mettre son manteau d'hiver, que les températures vont être froides, mais moins froides, que je vais recommencer vraiment à lui mettre ses chandails tricotés, là, parce que vraiment...
le printemps l'année passée, tout l'été puis l'automne, il les a beaucoup portés, là, soit le soir quand il fait froid l'été ou des fois sortir juste avec une petite veste en laine au printemps. Je pense qu'il va vraiment, vraiment beaucoup les porter et que ça va être très pratique. Fait que c'est dans mes prochains projets qui vont se retrouver sur mes aiguilles. Mais j'ai aussi vraiment le goût de mettre des choses pour moi sur mes aiguilles parce que je vous en ai sûrement déjà parlé, mais depuis que je suis retournée au travail, on dirait que j'ai comme besoin d'avoir, en tout cas, le besoin psychologique, surtout là en fait, d'avoir des nouveaux vêtements pour me motiver à aller travailler. Fait que j'ai besoin de nouveaux chandails. Puis ça donne bien parce que, bon, c'est ça, on peut tricoter de nouveaux chandails. Fait que j'hésite, disons, entre deux projets. Fait que peut-être que vous allez être capable de m'aider à me décider entre les deux. C'est sûr que je vais tricoter les deux. Je sais juste pas par lequel commencer. Je suis vraiment, comme pas mal tout le monde, je suis vraiment en amour avec tout ce que Petite Knit fait. Puis j'hésite entre, en fait, le Balloon Sweater, qui est le chandail avec les manches ballons, là, qui est vraiment trop beau, que j'ai justement acheté de la laine chez Fibre Carpe Diem pour le faire. J'ai acheté la nouvelle base, la Nueva, qui est, en fait, c'est vraiment un fil différent de ce qu'on voit d'habitude. Ça m'a l'air d'être un fil, en fait, c'est 38% bébé alpaca, 28% mérino et 37% pima coton. Fait qu'en fait, ce que c'est, là, ça a l'air d'être un fil là, de coton et mérino, j'ai l'impression. Peut-être que vous voyez pas très bien, là, mais qui est comme twisté. Puis à l'intérieur, il a l'air d'avoir du fluffy d'alpaca. Fait que ça donne... c'est vraiment, vraiment extrêmement doux, là. Il y a zéro rien qui pique là-dedans. Puis ça n'a pas l'air à perdre ses poils comme du mohair. Fait que je pense que ça pourrait être bien pratique pour moi parce que je vous avais dit la dernière fois que mes chandails en mohair, comme mon Prosecco, je l'aime vraiment beaucoup. Je le mets pour aller travailler, mais dès que je rentre dans la maison, il faut que je l'enlève très rapidement parce que Arthur, il vient qui est comme plein de mohair, puis j'aime pas vraiment ça qu'il y ait ça dans ses voies respiratoires, là. Je me dis, ça doit pas être très bon, là. Fait que c'est ça. Mais ça, j'ai l'impression que ça va être correct. Puis, un peu comme le bébé souris, là, ça part, une fois que c'est tricoté, je trouve que ça part pas vraiment beaucoup ses poils. Puis, je suis comme pas inquiète pour les voies respiratoires de mon garçon quand je porte mon chandail en bébé souris. Fait que j'ai vraiment d'essayer ce fil-là. J'en ai 3 échevaux. Puis, c'est un fil qui est un peu de grosseur d'éca, fait que ça peut remplacer un fingering doublé d'un mohair. Sauf que ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est extrêmement léger, fait qu'il y a, par 100 grammes, il y a 437 verges. Fait qu'il y a le même métrage que à peu près un fil fingering, mais c'est de la déca. Fait que c'est ça qui est bien. Ça prend moins d'écheveaux qu'un fil en déca pour cette raison-là. Fait que j'en ai pris 3, puis moi j'ai pris la couleur... Hanny, H-A-N-N-Y, qui est vraiment un beau gris chaud, très pâle. Là, ça a peut-être l'air d'être blanc à l'écran, mais c'est vraiment comme un petit gris pâle. Fait que je pense que ça va être vraiment beau. Puis, c'est ça. Je veux vraiment faire le balloon sweater avec ça. Mais, depuis que j'ai acheté ça, Petite Knit a sorti un nouveau patron qui me tente beaucoup aussi. C'est le Louisiana qui s'appelle. C'est un chandail qui ressemble un peu au balloon. C'est juste qu'il y a des manches raglantes. Là. Il est vraiment tout simple. Là. Il y a un col montant. C'est un raglan un peu ample avec des manches assez amples. Puis ce qui est le fun de ce chandail-là, c'est qu'il est tricoté sur des aiguilles 9 mm. Fait que vraiment des grosses aiguilles. Puis je pense que le gauge qui est recommandé, c'est 10 mailles par 10 cm. Fait comme une maille par centimètre. Là. Fait que ça serait vraiment un projet très très rapide. C'est sûr que c'est un chandail qui est tricoté, qui serait plus chaud que lui. Fait que ça se peut que je décide de commencer par celui-là, puis que je fasse le balloon après. Puis, en fait, j'aurais de la laine, j'aurais un combo de laine dans mon stash là, qui m'est comme venu en tête là, quand j'ai vu le patron. Puis, je vais vous montrer c'est quoi. En fait, c'est de la laine que j'ai vraiment depuis longtemps dans mon stash. Là, c'est la... Je sais pas pourquoi j'en ai emmené 2. Là, j'aurais pu en emmener juste une. C'est la Loft de Brooklyn Tweed, qui est 100% de la laine, 100% laine américaine,
qui est la laine non traitée, qui est en fait une laine qui est pas une laine peignée, c'est une laine qu'on appelle woolen spun. Ça veut dire que les fils sont un petit peu dans tous les sens plutôt qu'être toutes peignées pour faire un fil bien soyeux. Ce qui fait que ça, c'est une fingering, mais ça fait que c'est très, très, très léger. Ça, c'est un 50 grammes, là, il y a 275 verges. Fait qu'il y a quand même beaucoup de métrage là-dedans. Puis, les fils qui sont woolen spun, typiquement, on peut les tricoter facilement sur des plus grosses aiguilles, puis au blocage, là, ça gonfle, puis ça prend de la place, puis c'est très, très léger. Fait que ce que je ferais pour... parce que le chandail de petite knit est tricoté avec 2 brins de worsted. Fait que moi, ce que j'aurais en tête, je ne l'ai pas encore essayé, mais je pense essayer ça si j'ai le temps en fin de semaine, c'est prendre 2 brins de lof et 1 brin de mohair, qui est mon mohair que j'avais acheté à Twist de bleu poussière, qui est la couleur Star Lake, qui est teint avec du bois de campagne et de l'hibiscus, qui est comme un beau petit gris mauve. Puis ça serait de mettre ça ensemble, mais ça serait-tu beau un peu, hein? Fait que j'espère que ça va marcher. Si ça marche pas, j'ai un autre fil là, qui est environ cette couleur-là, qui est un fil fingering d'alpaca. Peut-être que je pourrais même le rajouter à ça. Je tricoterais 4 brins en même temps, mais je pense qu'avec ça, je devrais avoir le gauge, parce que comme je vous dis, la lof est vraiment comme... même si c'est une fingering, on peut la tricoter avec des beaucoup plus grosses aiguilles, puis ça fonctionne bien. Fait que j'ai l'impression qu'avec 3 brins comme ça devrait être parfait. Puis surtout que le mohair de bleu poussière, il est vraiment très, très, très poilu, là. Je pense que c'est un peu comme le mohair de laine masculin singulier que j'avais tricoté pour mon Prosecco. C'est vraiment un mohair qui est très, très poilu. Donc, qui prend beaucoup plus de place que certains autres mohairs. Fait que je pense être bonne pour avoir le bon échantillon. Fait que soit ça, le Louisiana, ou soit ça, le balloon, pour mon prochain projet. Peut-être que je pense que je vais y aller avec ça en premier. Mais bon, à suivre lors du prochain épisode. Mais c'est sûr que première chose que je remets sur mes aiguilles, là, la priorité, c'est pour Arthur. Fait que c'est ça. Fait que ça serait tout pour la partie tricot. J'ai quand même... Oups, excusez-moi, hein, quand je bouge la table, la caméra a fait des vagues. Là, désolée, je ne peux pas vous donner de mal de mer. Fait qu'on pourrait passer à la partie couture. J'ai quand même 2 projets terminés. Attendez un peu, je vais m'étirer le bras pour aller les chercher. La première chose, c'est que je me suis refaite une blouse encore. Je fais toujours le même patron, toujours la Archer de Greenline Studio. Vraiment, c'est ma blouse préférée. Puis, je mets beaucoup de blouses pour aller travailler. Je trouve que c'est vraiment confortable avec un chandail de laine ou un veston par-dessus. C'est parfait. Puis, je vais vous la montrer. En fait, je pourrais... je vous ai déjà montré, c'est juste que là, il est noir, là, mais le tissu, c'est un crêpe de viscose qui était quand même assez épais, qui est vraiment beau, qui a un super de beau trombé, puis qui est super agréable à porter. J'ai acheté ça, bien sûr, chez Blackbird Fabric, puis il y a des fleurs comme ça, là. On voit pas là, mais il y a comme du rose pâle, du bleu, un peu lavande. Du gris, du fuchsia puis du caramel, là, mais là l'éclairage, là on voit les vraies couleurs. Comme ça, c'est les vraies couleurs. Fait que ça va avec plein d'affaires dans ma garde-robe. Je l'ai porté vraiment beaucoup, je l'adore. J'ai mis des petits boutons noirs, là, vraiment tout simple, là, parce que déjà le tissu est assez chargé, là, je voulais pas surcharger davantage. Ce tissu-là, il était un charme à tricoter. Là, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour la crêpe de viscose. Tous les projets que j'ai faits avec la crêpe de viscose, je suis amour avec ce tissu-là. Je trouve que c'est plus facile à coudre qu'un tissu juste 100% viscose, là, qui n'est pas de la crêpe de viscose. En fait, le crêpe, c'est juste la façon dont le tissu est tissé, là. Fait que je l'adore. Je suis vraiment contente de ça. Ensuite, la dernière fois, je vous avais dit que je voulais me faire le genre de veston là, de Hélène Closet. Puis finalement, ça me tente plus. En fait, on dirait que ça a tellement pris du temps avant que... J'avais acheté le tissu pour ça au courant de l'automne, puis le patron aussi, puis ça a tellement pris du temps avant que j'aille le temps de le faire qu'on dirait que j'ai le goût de faire des pièces qui vont mieux transitionner vers le printemps, vu que ça s'en vient, heureusement. Que de faire quelque chose vraiment automne-hiver. J'ai plus le goût de faire quelque chose qui convient pour la fin de l'hiver, début du printemps.
Fait que là, je sais plus ce que je veux faire, bref. Mais j'avais le goût de coudre, fait que je me suis dit que je vais faire quelque chose de vraiment pas compliqué. Fait que j'avais ce jersey-là, qui est un jersey en côte, qui est un vert kaki, que j'avais acheté chez Blackbird Fabric l'année passée. Qui a vraiment un drapé là, vraiment beau, puis qui est vraiment doux, puis qui est extrêmement fluide, là, tellement fluide qu'il en est dur à coudre. Parce que c'est un jersey qui contient beaucoup de viscose, je me souviens plus du pourcentage, là, mais c'était... Peut-être même que c'est 100% viscose, là, je sais pas, là, fait que c'est ça. Mais je me suis dit que j'allais me faire un col roulé, un col montant bien simple avec ça. À la base, je voulais faire le Nico Top, qui est en fait un chandail col montant, qui est, si vous regardez sur Instagram, là, c'est un chandail que, si vous êtes une couturière, vous connaissez sûrement ce patron-là, là, ça a été cousu amplement. C'est pas un nouveau patron, là. C'est juste que, je vous avais dit la dernière fois, pour ma fête, je m'étais commandé ce livre-là, là, je l'ai reçu, qui est le nouveau livre de Direndo. Pour les gens du Québec, Direndo, c'est une compagnie de la France de couture que j'aime vraiment beaucoup. Leurs patrons sont extrêmement bien expliqués. Là, si vous êtes une débutante, je vous conseille n'importe lequel de leurs patrons parce que tout est vraiment bien écrit. Puis, ils ont sorti ce livre-là qui est en fait... qui contient beaucoup de patrons de couture, mais aussi beaucoup d'informations pour un peu coudre sa garde-robe capsule, un peu le cousu main, là. Fait que j'ai commencé à lire, puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, tu sais, ça donne des trucs pour choisir des choses qui nous conviennent avec notre morphologie, les couleurs qui vont bien avec notre teint. Fait que, tu sais, si vous voulez commencer quelque part, puis les patrons qu'il y a là-dedans sont vraiment pas difficiles, pas compliqués. Fait que si vous voulez commencer la couture de vêtements, je pense que c'est un bon achat à faire. Moi, je l'ai acheté chez Club Tissu, là, il est 44$. Je pense que ça a quand même du bon sens, là, parce qu'il contient, je pense, en tout cas, il y a 9 patrons de couture. Puis, tu sais, un patron de couture, souvent, quand on achète sur Internet, c'est 10, 15, même 20$ souvent. Fait que là, il y en a 8, 9 déjà là-dedans. Là. C'est tous des patrons assez basiques, mais je pense que c'est un bon point de départ si vous voulez commencer à coudre vos vêtements. Puis, il y a des super de bonnes explications. Puis, il y a un peu de tout, là, des pantalons, des robes, des jupes, etc. Donc, il y a un col montant. Fait que je me suis dit, tant qu'à avoir déjà ça, puis déjà un patron de col montant, pourquoi aller acheter encore un patron? Fait que j'ai fait celui qu'il y a là-dedans, qui est, ça s'appelle juste le col montant. On va le porte ici. Puis, c'est ça, fait que je m'étais dit, ça va être un projet vite fait, bien fait, satisfaisant, qui me prendra vraiment pas de temps, puis qui va me permettre de réfléchir à mon prochain plus gros projet couture. Mais finalement, ça m'a pris tellement de temps à coudre ça, ça n'a pas de bon sens, c'en est ridicule. Je pense que ça m'a pris moins de temps à coudre ma blouse que coudre ça. Premièrement, le tissu, il était vraiment pas facile à coudre, il est vraiment fluide, il est extrêmement élastique, fait que fallait vraiment faire attention pas tirer dessus parce que, tu sais, bon, sinon c'était pas beau. Mais ça va, là. Je veux dire, j'ai quand même une certaine expérience dans les tissus fluides, fait que je m'y attendais, puis ça, c'est correct, là. J'ai bien réussi à ce niveau-là. Mais c'est juste que quand je suis venue pour l'essayer, le fit était vraiment pas bon sur moi. Je m'attendais à ce que parce que j'avais vu les photos des gens qui l'avaient fait sur Instagram, les bras étaient un peu comme large. Puis moi, ben, j'ai vraiment des petits bras. Puis je savais que je fallait sûrement que j'en enlève un petit peu comme ici. Puis ça, il faut souvent que je fasse ça sur les patrons de couture. Puis j'ai déjà cousu des patrons de Direndo, là, comme entre autres, quand j'étais enceinte, je m'étais fait la robe givre, la robe de maternité. Puis j'avais dû enlever un petit peu de tissu ici, mais tu sais, pas beaucoup. Puis tu sais, ça aurait été portable quand même. Mais ce chandail-là, là, si je ne l'aurais pas fait, il n'aurait vraiment pas été portable. Là. Il y a comme une ligne, là. C'était la ligne qu'il y avait où ce que le tissu était plié. Je pense que je vais juste le laver, là. Ça va tout faire disparaître ces plis-là qui sont pas beaux. Mais quand je le porte, ça paraît pas.
Puis, fait que voilà, fait que c'est un chandail bien simple en col montant, mais qui m'a donné du fil à retordre parce que j'ai dû faire beaucoup, là, j'ai dû enlever, là, la couture devait être faite à 1 cm du bord. Finalement, j'ai dû la faire à 3,5 cm du bord pour cette partie-là ici, pour que ça fasse bien en dessous des bras. Puis même à ça, je trouve que les épaules m'arrivent un petit peu larges. Pour moi, j'aurais peut-être aimé qu'ils m'arrivent un petit peu plus haut sur l'épaule. Mais bref, une fois que toutes ces modifications-là ont été faites, je suis quand même vraiment contente. Puis, je pense que je l'ai terminé, j'ai fini de faire les ourlets là, hier soir, là, puis je ne l'ai pas encore porté, mais je pense que ça va être quelque chose que je vais quand même beaucoup porter, là, c'est une belle pièce de superposition là, pour mettre en dessous d'un veston, en dessous d'une grosse veste, puis avoir juste un petit col montant là, qui sort, là, ça fait chic. Puis ben, j'aime beaucoup la couleur, puis c'est une couleur qui est quand même dans ma palette, je trouve, puis que je porte beaucoup, puis qui va avec beaucoup de choses que j'ai dans ma garde-robe. Fait que je pense que ça va être quelque chose que je vais porter, là, mais c'est juste qu'il m'a vraiment donné mal à la tête. Je pensais que ça serait fait en une soirée, puis finalement, ben, fallait trop que je réfléchisse, puis fallait trop que je prenne des décisions pour voir comment il fallait que je l'ajuste, que finalement, ça s'est échelonné sur 2 semaines. Fait que c'est ça pour ça. Je pense que je vais aller essayer mes 2 pièces terminées en couture, puis je vais vous montrer ça. Bon, alors, fait que ça, c'est ma blouse. Là, habituellement, je la porte dans mes pantalons, mais là, pour les besoins d'aujourd'hui, je l'ai juste laissée hors de mes jeans comme ça, là. Fait que c'est une blouse qui est faite quand même assez ample, pas de pince de poitrine. Puis, quand on la fait dans un tissu très fluide, je trouve que ça tombe vraiment super bien. Fait que voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Je vais aller essayer mon autre chandail. Puis, ça, c'est mon col montant là, d'Irendo que je viens de vous parler. Fait que voilà, comme je vous dis, ben, tu sais, là, avec toutes les modifications que j'ai faites, là, il fait bien, là, il est portable, là, je vais le mettre, là, surtout en dessous de quelque chose d'autre, là. Mais il m'a quand même donné du fil à retordre. Donc, pour mes prochains projets en couture, je sais pas, il y a comme trop de choses que je voudrais coudre, mais je sais comme pas par où commencer. Puis comme je vous ai dit, le mois de mars, ça va être un mois un petit peu plus occupé pour moi au niveau du travail. Fait que je ne veux pas commencer des choses là, avec des patrons et que je vais devoir me casser la tête pour faire des modifications. Fait que je pense que je vais rester dans ma zone de confort. J'ai lavé ce tissu-là, qui est un tissu que j'avais acheté cet automne, là, que bon, vous connaissez sûrement là, parce qu'on l'a amplement vu sur les réseaux sociaux. C'est le Moonstone de Atelier Brunette. Je l'avais commandé là, cet automne en même temps que mes French Terry chez Mulberry et McNabb, puis qui est une boutique canadienne. Puis c'est la version verte, peut-être qu'on ne voit pas bien là, parce que l'éclairage est un petit peu trop intense, mais il est presque de la même couleur que mon chandail poinsettia, c'est comme un beau vert foncé. Fait que je pense que je vais simplement juste me recouper une autre Archer de Greenline Studio là-dedans. Parce que c'est un projet que je sais qu'il va bien me faire, je sais que je vais porter beaucoup, puis que j'ai tellement fait souvent que je connais le patron par cœur, j'ai pas besoin de regarder les instructions, puis toutes mes modifications qu'il faut que je fasse pour qu'il me fasse bien, je les ai toutes déjà notées et où j'ai modifié les pièces, fait que c'est vraiment un projet qui est long, mais qui est zéro cerveau, là, un peu pour moi. Fait que je pense que je vais juste en profiter pour couper ça, entoiler les pièces qui ont besoin de l'aide, puis laisser ça sur ma table de couture. Fait que quand je vais avoir un petit peu de temps ou que je vais avoir le goût de coudre un peu pour me changer les idées, je vais pouvoir aller coudre quelques pièces. Là. Fait que peut-être qu'au bout d'un mois, je vais finir par avoir une nouvelle chemise. Fait que c'est ça pour ça. Puis si finalement j'ai plus de temps pour coudre, ben tant mieux, je pourrais commencer un autre projet. Là, mais je pense que je vais juste commencer par ça. Là, ça va être plus réaliste pour moi. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'à la fin. Comme je vous ai dit, prenez pour acquis que je ne serai pas à Knit City à Montréal, mais finalement, si je suis là, ben, tant mieux, vous viendrez me dire des coucous. De toute manière, si j'y vais, finalement, je risque de l'annoncer sur Instagram. Puis si j'y vais, ben, je vais sûrement être avec Arthur, fait que je vais y aller en tant que visiteuse seulement. Fait que c'est ça, fait que je vous souhaite une bonne fin d'hiver / début de printemps.
J'espère que vos projets tricot et couture vous enchantent tous et on se dit à la prochaine. Bye bye!